faut donc une initiative globale dans laquelle on clarifie les rôles et les responsabilités et dans laquelle chacun prend sa part. Et une première mesure qu'avec Vincent Labrune, on s'est dit qu'on allait très tôt au mois de janvier, c'est la signature d'une nouvelle convention entre l'État, justice, intérieur, sport et la LFP, de manière à clarifier sur le plan à la fois spatial, CF, tous les atermoiements qu'il y a eu autour de OM, OL, quand c'est sur la voie publique, qu'est-ce qui se passe, qui est responsable de quoi, etc. Et temporel, en reprenant le truc de bout en bout, le processus de préparation des rencontres, en amont des matchs, jusqu'au rétexte, jusqu'au retour d'expérience, au débriefing qu'il faut faire en aval des rencontres, j'ai envie de dire a fortiori si elles se sont mal passées, comme ce qu'on a connu dans le premier épisode OM-OL. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour être très clair les alentours du stade, la responsabilité. Ce qui souvent se passe, c'est quand un match se passe mal, en fait, c'est à la fin sur le plan médiatique que le truc se solde, et éventuellement, s'il y a des sanctions, c'est la commission de discipline d'un côté, et c'est éventuellement le juge pénal de l'autre. Un peu la responsabilité. Et il n'y a pas de débriefing, il n'y a pas de moment où on revient sur quel a été le manquement, quel a été l'enchaînement des responsabilités, à part dans le cadre de ces enquêtes pénales. Et donc, il faut systématiser, ça on est très clair avec la Ligue sur le fait qu'on le veut absolument, systématiser ces retours d'expérience pour améliorer les choses. Et que les DSS, les référents supporters, les équipes préfectorales, le coup d'après, elles puissent ajuster, tirer toutes les conséquences de ce qui se sera passé. Concrètement, après, c'est ça dont tu veux parler. Je voulais demander, après OM-OL, il n'y a pas eu de débriefing. Il y a une enquête. Le procureur a ouvert une enquête et donc, de facto, la machine judiciaire s'est mise en mouvement. Mais moi, ce que je veux qu'on arrive à faire, c'est un débriefing entre les acteurs du football qui, au match d'après, et avec un partage des bonnes pratiques pour des rencontres sur d'autres parties du territoire, rendent le système apprenant et va nous permettre de faire émerger une solution à la française qui soit régulièrement renforcée. Oui, Madame la Ministre, excusez-moi, mais moi je ne comprends pas. Après ce fameux OM-OL, moi ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais que vous mettiez en place, c'est il va se passer quoi si un prochain match donne les mêmes faits. C'est un très bon exemple. Parce que là, en fait, il n'y a pas eu de responsable finalement. Personne n'était responsable. Il y a eu un carcaillassé, un entraîneur avec le visage en sang. Et on a rejoué le match comme si de rien n'était. Il n'y a personne, aucun responsable. 2 semaines après, on a rejoué le match au stade. Sauf que la préfète, Frédérique Camilleri, pour le match 2e épisode du 6 décembre, elle avait écrit une lettre extrêmement explicite aux 2 clubs en expliquant les différentes conditions qui devaient être posées pour qu'elle accepte que le match se tienne. Et en tirant les leçons de tout ce qui avait dysfonctionné le 29 octobre. Ça veut dire quoi? Elle envoie un cahier des charges, vous me respectez ça, sinon on ne fait pas le match? Voilà, on change le trajet, on change l'emplacement de l'hôtel, on change les horaires, on change le look du bus, on change toute une série de paramètres. Et ça n'a pas plu sur le moment, mais elle a tiré les leçons de cet échec du 29 octobre. Ça, il faut qu'on le systématise. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Moi, j'insiste beaucoup sur cette préparation-là. Il y a après d'autres éléments. J'ai évoqué la clarification des rôles et des responsabilités. J'ai évoqué la généralisation du policier référent supporter visiteur. J'ai évoqué la revalorisation du rôle du référent supporter. Je pense aussi qu'il faut qu'on durcisse notre politique pénale. Je pense que les interdictions judiciaires de stade, aujourd'hui, qui pèsent pour 5 ans, dont on a fait en sorte, dans la loi du 19 mai dernier, qu'elles puissent être automatiquement prononcées pour les cas les plus graves, comme une peine complémentaire systématisée, il faut qu'elles soient plus largement appliquées en volume et aussi en durée. Qui sait aujourd'hui qu'elles sont pour 5 ans ? Moi, j'entends tout de suite qu'on veut aller s'aligner sur les Anglais qui ont 10 ans, les Allemands qui ont 8 ans. Mais avant d'inventer une nouvelle loi, une énième nouvelle loi, faisons d'abord en sorte qu'elle soit appliquée pour 5 ans et de manière systématique. Aujourd'hui, on est sur des niveaux en volume qui sont décalés par rapport à nos voisins européens comparables. En gros, on est quoi? On est trop laxiste. On n'est pas assez sévère. On est 6, 8, 10 fois inférieur à ce qui se passe à l'étranger. De Bordeaux, de Bordeaux. C'est pas normal. Ça, je suis d'accord. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, le dit lui-même. Il a pris l'initiative de créer des référents sport dans les parquets. Il a donné cette impulsion-là. Il a dit qu'on irait faire cette mission en Angleterre pour regarder comment le système s'était adapté de bout en bout. Et on veut même, je sais que certains considèrent que c'est un gadget, je ne le pense pas du tout, rappeler sur les billets quelles sont les peines
auxquelles s'exposent les personnes qui contreviennent aux lois et règlements, qui commettent un certain nombre de délits, voire de crimes, je ne reviens pas là-dessus. Non, mais c'est important. Ce rappel à la loi est extrêmement important. On parle d'interdiction de ça, on ne parle pas de peine pénale éventuelle pour des faits délictueux. On parle d'interdiction judiciaire de stade appliquée avec toute la sévérité nécessaire. On a la capacité d'en imposer pour 5 ans. On a la capacité de les systématiser. Il faut que notre approche là-dessus se cale sur le nouveau droit que nous avons créé avec Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin. Donc une sorte d'accord entre... une convention entre la Ligue et l'État pour reclarifier les rôles et les responsabilités. Et les peines appliquées. La préparation des rencontres en amont avec le référent supporter, le policier référent supporter visiteur. La volonté que nous avons de durcir le sujet des IJS, et c'est pas tout. Moi, j'ai besoin d'avoir aussi des clubs qui mouillent la chemise sur les interdictions commerciales de stade. Parce que la justice met nécessairement du temps à intervenir. Il y a le temps de l'enquête, il y a d'autres urgences, il y a l'engorgement des tribunaux. Les clubs ne font pas le jeu. Lyon le fait. Hein. Les clubs connaissent exactement la situation. Ils connaissent par cœur, au détail près, la situation qui concerne leurs supporters. Ouais. Certains clubs le font extrêmement bien. D'autres ne jouent pas suffisamment le jeu. Pour X et Y raisons, historiques, culturelles. Et c'est ça qu'il faut qu'on casse ensemble. Est-ce que dans le cas de Mais oui, ils sont respectifs. Est-ce que vous en êtes sûr? J'ai eu Laurent Nicolin ce week-end, j'ai eu Jean-Pierre Caillot ce week-end. Oui, il y a une volonté de faire. J'ai eu, sur d'autres sujets connexes, j'ai eu un Jean-Pierre Rivière. Oui, oui, ils ont envie d'agir. Mais on a besoin que... Tout, et sans parler de Pablo Longoria, avec qui je me suis entretenu à de très nombreuses reprises de tout cela dans la période récente. Oui, d'accord, mais moi je ne doute pas que quand moi je veux qu'ils s'engagent. Oui, c'est pour ça que je parle d'une initiative globale avec tous les acteurs. C'est parce que je les veux autour de la table, comme je veux les assos de supporters. Et ce matin, les assos de supporters, je leur ai demandé de s'engager avec nous. Je leur ai demandé de condamner la violence et je leur ai demandé de proposer des mesures et de réaffirmer avec nous leur volonté absolue de trouver cette issue française, ce modèle français qui sera une réponse à la violence. Je peux vous encourager à cela parce que pour l'instant, je n'arrive pas à m'enlever de la tête, peut-être que vous le ferez et que vous réussirez ce grand changement. Pour l'instant, les dirigeants, historiquement, m'ont toujours donné l'impression d'une certaine forme de lâcheté sur ce sujet, de vouloir immédiatement renvoyer la responsabilité sur les pouvoirs publics. Ça n'est pas notre problème, grosso modo. D'une réflexion toujours très individualiste, chacun son petit club, mais pas de réflexion d'ensemble où tous les dirigeants, pour le bien du football français, se mettraient d'accord sur une façon de faire, comme vous l'avez appelé, à la française. Pour l'instant, cette façon de penser, et ça, elle vaut aussi dans les domaines économiques, dans tous les autres domaines du football. Mais puisqu'on est là pour parler de la sécurité, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a un certain nombre de patrons de clubs. J'en ai cité un, je vais reprendre... Reprenons les propos de Laurent Nicolin après ce qui s'est passé Montpellier-Brest. Ouais, je m'en souviens très bien. Il a été extraordinairement courageux. Oui. Individuellement. Et il a pris cher. Les sanctions sportives qu'il prend, voilà. Ouais, okay. Il est au rendez-vous. Okay. Oui, il est au rendez-vous. Je suis désolée, mais un club comme Lens gère nickel aussi la situation.